Akihabara, messieurs, dames, Akihabara, ça ne change pas. Alors, ce qui change, on revient un petit peu en arrière. Allez, McFly, hein, ouais, 80 miles à l'heure. En retournant le passé, on va chez Sega. Ah ben non, c'est pas Sega, c'est Gigo, merde, fait chier. Bref, Gigo, ils exposent les figurines à venir durant le mois de novembre. Et au programme du jour, on va se faire différentes franchises, mais principalement du One Piece. One Piece, en priorité One Piece. Parce que de ce que j'en ai vu, il y a apparemment de la WCF de Luffy Gear 5 exposée. Et je suis obligé d'y aller pour vous montrer tout ça. Je suis hyper fan du personnage, je suis hyper fan de la transformation. J'arrête de parler. Tu es chaud, je suis chaud et on y va. Allez, on commence ici en douceur, messieurs, dames, avec du Tokyo Revengers, de nouvelles figurines à venir dans les Game Center. Et comme vous pouvez le constater, on est sur de la figurine classique qu'on a l'habitude de voir, typée DXF. Donc on a des contours, excusez-moi, un poil simplistes, mais globalement on reste sur de très bons produits. Je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, on est sur de la figurine, enfin surtout une licence où vous avez beaucoup de chance puisque on a droit ici à différents personnages. Je vous laisse admirer les différents rendus, les visages plutôt fidèles. Globalement, on est sur de très bons produits. Je pense que ces deux figurines-là peuvent contenter tout le monde. On enchaîne avec du My Hero Academia Amazing Heroes Plus volume 4. Vous avez ici un Bakugo très beau, de très bonne qualité. Je trouve que la modélisation globale est superbe. Vous le voyez, les cheveux sont bien réalisés. Le visage est sympathique. La pose dynamique, ça en jette. Il y a le petit côté aussi chromé, métallique, hein, sur différentes parties du corps. L'explosion est légèrement translucide. C'est pas trop dérangeant. Mais globalement, on est sur un beau produit, hein. Franchement, regardez ici, les genouillères chromées. Puis bon, ça, le support dégueulasse, on a l'habitude. Mais globalement, c'est un excellent produit. Une belle figurine qui donne envie. De la Vibration Stars de Naruto, la Gaara. Gaara, elle est ouf. Elle est vraiment très très belle. On l'avait vue dans les sorties du mois. Et franchement, il y avait de quoi exciter un petit peu. Regardez le kanji en plein milieu. De l'amour, de l'amour. Le visage est superbe. La peinture est sympathique. Les yeux magnifiques. Les cheveux propres. Franchement, j'ai rien à dire. Le seul point négatif, malheureusement, c'est à l'arrière. Hein, ici, regardez, on a un rendu plastique alors que dans les sorties du mois, j'avais l'impression de voir un rendu mat, donnant un peu ce côté sablé, j'ai envie de te dire. Malheureusement, c'est un plastique prédominant, légèrement brillant. Et bon, après, globalement, on est sur une belle figurine, très bien modélisée. Je pense que ça peut contenter énormément de fans de Naruto. Et regardez-moi ce support un peu étrange. Un support un peu étrange. Il a un petit pot pour faire caca, hein, posé à l'arrière, qui maintient du coup la figurine. Après, bon, ils auraient dû le faire transparent. Ils auraient dû le faire transparent, mais bon, ça va. Ah, franchement, avec, regardez, l'Okuli à côté, ça déboîte. On continue, Amazing Heroes Plus, volume 3. Alors, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? Regardez-moi ça. Endeavor. Alors, le Endeavor, je suis pas fan. Vraiment pas fan. Regardez-moi ces flammes mal faites. On dirait de la pâte à modeler. Le rendu, les contours légèrement arrondis, j'aurais voulu voir des pointes un peu piquantes. Alors là, est-ce que c'est un défaut de fabrication? J'en sais rien, peut-être qu'ils ont mal emboîté. Mais c'est pas très joli de mettre en exposition comme ça, hein, bon presto. Les doigts font un peu knacky, on a une texture beaucoup brillante, hein, qui fait un peu pâte à modeler. Le support, ça change pas, c'est toujours support classique, transparent, dégueulasse. Non, franchement, je suis pas du tout fan de ce qu'on a sous les yeux. Hein, ce rendu... très vieillot, hein, en termes de texture, ça donne pas spécialement envie, on dirait de la bougie en fait, on dirait vraiment de la bougie. Alors ça, vous pouvez me reprendre, mais de ce que j'ai compris, ça se passe dans un jeu vidéo? Oui? Non? Quoi qu'il en soit, figurine de novembre, une donzelle, plutôt bien réalisée, avec de jolis contours, une belle modélisation, un magnifique petit visage. Je suis plutôt fan de ce que j'ai sous les yeux. Le seul problème de cette figurine-là, c'est que ça manque de nuances. Ça manque de dégradé, ça manque ce côté un peu clinquant au niveau des couleurs pour titiller les mirettes. Après, globalement, au niveau des vêtements, au niveau des pliures, au niveau du rendu, c'est plutôt sympathique. On a un aspect chromé, hein, voilà, apportant, comme d'habitude, ce côté métallique, hein, sur certaines parties du corps et accessoires. Après, globalement, c'est, je trouve, un très bon produit, surtout qu'elle est toute
petite, hein, voilà. L'autre figurine, elle est sortie en octobre et vous avez un aperçu en les mettant côte à côte. Voilà, je trouve que dans une vitrine, ça rend très très bien. Et lui, il a une bonne bouille, hein. Il a une bonne bouille. Bref, vous me recommandez à mater tout ça ou pas? Oh, des Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. De la pose dynamique, de la pose vénère avec un plastique noir dégueulasse goudronneux pour ne pas changer, mais un visage plutôt bien réalisé avec des pointes comme il faut. Le visage est top. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est assez fidèle. On voit du Jujutsu Kaisen un peu partout au Japon. Donc je peux vous dire que là, la figurine, elle est pas dégueulasse hein, au niveau de la modélisation. Le seul vrai problème de la figurine, c'est surtout le rendu au niveau des textures. Voilà, ce côté goudronneux, malheureusement, ils utilisent une matière assez spéciale, je trouve, chez Banpresto, lorsqu'il s'agit de couleurs foncées et noires, ce côté un peu goudronneux, fatigué. À l'arrière, on a une pièce séparée pour le dos, donc ça mélange pas les différentes peintures, les différentes couleurs, c'est une bonne chose. Et puis voilà, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais plutôt sympathique. Du slime. Tiens, tu veux voir? Regarde. On avait vu ça dans les sorties du mois. Je la trouvais plutôt jolie et la réalité, eh bien, elle est ultra mignonne. Franchement, le produit définitif sous les yeux, voilà, c'est pour ne pas changer. Banpresto régale vraiment les fans de la licence. Avec d'excellents produits, excellente modélisation. Non, franchement, j'ai quasiment rien à dire. Regardez-moi ce visage. Voilà, il est propre, il est mignon, il est chou. Voilà. Bon, la tête de mort, elle est un peu... pas top. Hein, ça brille, c'est pas top. Mais globalement, c'est un beau produit. Voilà, une pose ultra mignonne. Et on a une deuxième figurine qui arrive durant la 3e semaine de novembre. Pareil, voilà, des vêtements plutôt bien réalisés, un visage bien foutu, les cheveux propres, le visage impeccable. On est sur de la figurine plutôt plaisante à l'œil. Voilà, hein, je pense encore une fois que si t'es fan... J'arrive pas à avoir le mise au point là. Attendez, voilà. Si t'es fan des slime, c'est quoi moi si je me réincarnais en slime, c'est ça? Parce que ça existe en français. Bref, je pense que si t'es fan de la franchise, oui, hein, clairement, tu te prends 2 petites figurines à mettre en vitrine et ça finit clairement à la maison. Voilà, regarde-moi ça, propre, ultra propre. Oh, du Kirby, du mignon petit Kirby. Le Kirby en mode pelote de laine, c'est chou, c'est mignon. Je sais qu'il y a des fans de Nintendo parmi vous. Voilà, vous mettez ça sur votre étagère où il y a tous vos jeux Nintendo Switch et pourquoi pas vos Kirby, voilà. Je trouve ça ultra mignon. Ça manque de nuances, mais limite on s'en fout tellement c'est ultra mignon, ultra simpliste, ultra chou quoi. Voilà, la petite ballonne de laine. Oh, c'est mignon. Je suis méga fan de Kirby, hein, je vous le dis. Bref, c'est 3 petites figurines à croquer, hein, voilà, qui peuvent terminer à la maison aussi. Un peu de One Piece, ça fait plaisir. De la WCF qui se focalise principalement sur notre héros Monkey D. Luffy. Oui, mais en Gear 5. Regarde-moi ça. Incroyable. On est vraiment sur des produits minuscules hein, qui tiennent dans la paume de la main. Et je trouve que Bandai se casse vraiment les fesses hein, pour nous pondre des produits bien réalisés, avec une modélisation impeccable. C'est ultra mignon. C'est en mode grosse tête petit corps, vous le savez, chibi, et je trouve que ça passe. En plus, avec cette transformation là, je trouve il y a un petit côté cartoonesque hein, qui ressort de ces figurines là. Bref, vous le voyez, c'est vraiment choupi. Vous avez sous les yeux 5 Luffy et il y en a une 6e qui était apparue il y a un petit moment. Donc si vous voulez vous faire le set complet des Luffy Gear 5, il faut trouver du coup et surtout chercher cette 6e figurine qui est sortie il y a un petit moment. Donc voilà, sincèrement, c'est des produits que je recommande. Je suis totalement sous le charme. De la Nico Robin, voilà, de la volupté, de la tendresse, de la câlin. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, Marty? Bah, je la trouve super mignonne. Franchement, si elle veut venir boire un café à la maison. On parle bien de la figurine, hein, bien évidemment. Bref, une figurine plutôt bien réalisée globalement. On est sur de la figurine DXF, hein, voilà, hein, dans le sens où on est sur un produit minuscule, sans prise de tête, sans nuance. On a l'habitude, avec un rendu plus que correct. Et de l'autre, on a également du lot, encore et toujours. Alors, la lame est excellente, le visage, j'ai rien à dire, il est super propre. Sincèrement,
pour de la DXF, c'est un produit bien réalisé. Les couleurs sont un peu trop flashy, je trouve, surtout au niveau de sa chemise. Et l'effet là, l'espèce d'effet autour des doigts, ça reste plutôt bien réalisé. C'est pas exceptionnel, mais ils ont ajouté une espèce de dégradé. Voilà, plutôt plaisant à l'œil. Et si je vous mets, hop là, les deux côte à côte, c'est superbe. Voilà, en vitrine, ça passe vraiment, vraiment bien. Bon, les figurines One Piece, ça reste simpliste, classique, sympathique. Hein, les espèces de DXF, là, voilà. Voilà, rien d'autre à ajouter, vous l'avez vu dans la vidéo. Par contre, j'ai vraiment un énorme gros coup de cœur pour les WCF de Luffy en Gear 5, qui est vraiment très très cool. Très très cool. Sincèrement, les WCF, ils se cassent le cul du côté de Bandai, de Banpresto, à faire des mini-figurines très intéressantes. Vous le savez, du côté de Dragon Ball, c'était de la merde à la fin. Mais là, ils ont fait vraiment un truc hyper soigné. Et si vous êtes fan de Gear 5, de Luffy sous cette transformation-là, en Gear 5, je ne peux que vous les conseiller. Même moi, qui ne suis pas en mode putain One Piece c'est la vie, sincèrement ça me donne envie de les prendre à la maison. Ça me donne envie de limite de péter la vitrine et de rentrer avec. Voilà, donc vraiment si vous êtes fan des Gear 5, du Gear 5, de la figurine Luffy, eh bien oui, hein, je recommande à 400%. Voilà les amis, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.